Bonjour, je vais vous présenter la montre Garmin Forerunner 945 qui est la dernière sortie dans la gamme Forerunner. Elle est sortie en juin 2019. Alors, c'est à la fois une montre sportive et à la fois une montre connectée, et elle est ultra personnalisable. Tout ce qu'un coureur peut vouloir rechercher sur une montre, je crois qu'on peut le trouver sur ce modèle-ci. Donc, c'est à la fois d'abord une montre connectée. Donc on va avoir plusieurs widgets possibles à ajouter. Donc ça ici c'est personnalisable. Moi ça c'est ceux que moi j'ai choisi pour mon utilisation. Mais via Garmin Connect sur un PC ou sur un smartphone, on peut changer le widget à l'infini, rajouter ce qu'on veut, retirer ce qu'on ne veut pas. C'est également il y a un petit disque dur dans la montre qui permet de charger pas mal de musique. Et donc si elle est connectée à un casque ou à n'importe quelle autre enceinte Bluetooth, elle renvoie la musique. Ça c'est assez pratique pendant les courses parce qu'on peut changer de musique directement sur la montre. Donc ça c'était le côté connecté. Du côté sportif, il y a énormément de sports proposés sur cette montre-ci. Et comme dans la partie connectée, en fait on sélectionne ceux qu'on veut et on retire ceux qu'on ne veut pas. C'est une montre qui sert aussi de GPS. Donc on va avoir des cartes embarquées. Ici, on ne va pas me trouver parce que je suis dans un bâtiment. Mais sinon, on a accès aux cartes si on est perdu. Il y a aussi une fonction de navigation. Donc, je vais choisir un retour au départ, par exemple, avec un itinéraire. Une fois qu'il m'aura trouvé le GPS, je peux lui demander, voilà, fais-moi un parcours de 5 km, 10 km. Et lui fait tout un parcours aléatoire avec les chemins qu'il rencontre sur les cartes, avec un retour au point de départ. Ça peut être utile pour découvrir des nouveaux chemins, ou quand on part en vacances, on veut faire 5 km, on ne sait pas où aller. Elle va guider comme un GPS sur une voiture. Ça, c'est super pratique. Pareil, quand on est en session, donc ça c'est comme toutes les montres sportives, il y a plusieurs écrans et on peut personnaliser aussi tous les paramètres qu'on veut voir s'afficher à l'écran. Au niveau du mode veille, encore une fois ici on choisit ce qu'on veut. On peut changer les cadrans de montre, il y en a énormément sur les Garmin Connect. On peut les changer, les retirer, c'est à chaque fois très personnalisable. Elle fait également réveil, fonction très pratique. Elle vibre par exemple, donc on ne réveille pas sa compagne et on est toujours sûr d'être réveillé avec son poignet qui vibre. Il enregistre toutes les courses effectuées, donc sur les activités, on va prendre celle-ci par exemple. Donc il y a toutes les statistiques qu'on peut retrouver sur une montre classique. En plus de ça, il va calculer les temps aérobie et anaérobie. Donc ça va vous permettre de vous améliorer. La montre va vous indiquer via Garmin Connect, encore une fois, si vous devez faire plus d'entraînement à haut rendement, à bas rendement, afin d'optimiser au mieux les sorties. Ça c'est le training effect, voilà, par exemple ici la course était clairement ciblée pour augmenter ma VO2 max. J'ai un petit peu trop couru d'ailleurs. Il va enregistrer les fréquences cardiaques, il va enregistrer, comme je disais ici, le circuit effectué. On sait se balader en augmentant, on sait aussi se déplacer sur la carte. Donc c'est vraiment un petit GPS. Sympathique aussi, il peut charger le profil de course. Tout ça directement sur la montre. Hop. Si je veux, je peux resélectionner cette course là, la remettre en mode
navigation, et donc il va me reguider pour que je puisse refaire la même course si j'ai oublié par où aller. Il y a une fonction aussi retour au point de départ, donc je pars de manière totalement aléatoire, et après 5-10 km, j'ai envie de rentrer, retour au domicile, et hop, il me ramène à mon point de départ. Ça c'est très pratique aussi. Et je crois qu'on a à peu près fait le tour. Il y a aussi ici un capteur cardiaque directement sur la montre, donc qui capte au poignet. Ça c'est le seul défaut que je trouve à cette montre-ci, sinon elle est ultra complète. Son seul défaut, donc, c'est le capteur cardiaque. Il est un petit peu lent à réagir. Parfois quand on veut courir dans une zone cardiaque précise, il met parfois du temps à redescendre ou à remonter. Et le deuxième bémol du capteur au poignet, c'est quand on pousse les paramètres à fond, donc il peut aussi regarder le niveau d'oxygénation du sang. Donc ça c'est une lumière pulsaire, et les lumières pulsaires, si on les laisse trop longtemps au même endroit, vont très légèrement brûler la peau. Donc il faut, quand on pousse la montre vraiment à son maximum, il faut alterner les poignets d'une semaine à l'autre pour éviter les brûlures. Et en la chargeant et en la faisant tourner au maximum, on tient facilement une bonne semaine et demie, avec 3 sorties par semaine. Voilà, je crois que j'ai tout dit.